Bonjour. Alors, imaginez un instant pouvoir créer une pub vidéo. Mais genre une vidéo qui a l'air super authentique, comme si c'était filmé par un utilisateur lambda. Oui. Et tout ça en quelques minutes seulement, grâce à l'IA. C'est c'est assez fou comme idée, non? Oui, c'est clair. Et on va regarder ça de plus près aujourd'hui avec une fonctionnalité qui s'appelle Product Avatar. C'est sur la plateforme TopView. C'est ça. Et l'exemple qui tourne pas mal en ce moment, c'est celui pour une boisson inventée, GPT Citron. Ah oui, je l'ai vu. Et on voit un avatar IA qui tient la bouteille, qui parle avec une synchro des lèvres franchement bluffante à première vue. Carrément. Donc, l'objectif là, c'est de décortiquer un peu comment ça marche, ce truc, qu'est-ce que ça peut faire vraiment, et puis qu'est-ce que ça implique pour le marketing, pour la création de contenu. On y va? Allez. Alors, Product Avatar. Donc, c'est une option assez récente sur TopView. L'idée, c'est vraiment de fabriquer des vidéos pubs avec ces avatars IA pour présenter un produit. En imitant le style UGC, donc le User Generated Content. Exactement. Le contenu généré par les utilisateurs. Pour ce côté authentique. D'accord. Et concrètement, si on prend l'exemple qu'on a vu pour un produit Rituals, comment ça se passe? Ça commence par choisir un avatar, j'imagine? C'est ça. En fait, TopView te propose une sorte de catalogue d'avatars. Il y a pas mal de choix, hommes, femmes, différents âges. Et surtout, beaucoup tiennent déjà des objets. Ah, d'accord. Oui, et il y a des filtres pour t'aider, genre si tu veux quelqu'un qui tient une boisson, ou un produit cosmétique, un médicament. Pratique. Pour l'exemple Rituals, ils ont pris un avatar dans une salle de bain, ce qui est logique pour une mousse de douche. Logique, oui. Et ensuite, il faut mettre le produit dans ses mains. Voilà, tu télécharges ton image produit, par exemple la photo de la mousse Rituals, et l'IA, elle est censée enlever l'arrière-plan de cette photo automatiquement. Ok, ça c'est assez standard maintenant. Et après? Après, c'est l'ajustement. Tu dois positionner l'image du produit, la redimensionner dans la main de l'avatar. C'est une première étape. Puis, l'IA, elle va te générer plusieurs propositions de pose, Ah, ok. où l'avatar tient vraiment l'objet. Et là, faut choisir celle qui a l'air la plus naturelle, la plus crédible. C'est là le point critique, j'imagine. Est-ce que ça fait pas trop faux? Est-ce qu'on voit que c'est collé dessus? C'est tout le défi, oui. Faut faire gaffe aux détails, genre comment les doigts se placent sur l'objet. C'est important. Une fois que tu as validé ton image fixe, Oui? tu passes à la vidéo. L'IA anime l'avatar pour une petite séquence, genre 10 secondes à peu près. 10 secondes. Ok. Et le son? Ah, parce qu'une poule muet? Non, bien sûr. Là, tu ajoutes un script. D'ailleurs, dans l'exemple, il montre qu'on peut même le faire générer par ChatGPT. Ah ouais? Oui, ils ont demandé un script de 15 secondes, ton naturel, pour le produit Rituals. Ensuite, tu choisis une voix IA. Il y en a plein, différentes langues, hommes, femmes, des tons variés. D'accord. Là, ils ont pris une voix féminine française, Marie. Ou alors, tu peux aussi importer ton propre fichier audio, si tu préfères. Et j'ai vu qu'on pouvait ajouter des sous-titres aussi. C'est ça? Déjà formaté? Oui, c'est une option. Plutôt pratique pour les réseaux sociaux. Et après, tout ça, tu exportes la vidéo finale. Apparemment, c'est super rapide. Vidéo, que ce soit en 720p ou 1080p, ça dépend de ton abonnement. C'est très rapide. Moins d'une minute, c'est quasi instantané, hein. Ça change quand même pas mal la donne pour produire du contenu vite fait. Ah oui, clairement. Ça peut permettre de faire plein de tests, des A/B tests, ou de personnaliser des pubs à une échelle beaucoup plus grande pour certains types de campagnes en tout cas. Et le résultat final pour Rituals, il est comment? Il paraît naturel? D'après la démo, oui. Il est décrit comme assez naturel, justement pour coller à ce style UGC recherché. Ok. Donc, les avantages qu'ils mettent en avant, c'est vitesse, facilité et le côté économique, j'imagine. Exactement. Pas besoin de payer des mannequins, des influenceurs, de louer un studio, moins de post-prod compliqué. Ça vise surtout les pubs pour les réseaux sociaux, les petits formats, peut-être moins les grosses campagnes de marque avec un concept hyper léché. C'est une bonne lecture, je pense, oui. Ça semble être le créneau principal. Pour le modèle économique, il y a souvent un essai gratuit avec quelques crédits. Classique. Voilà. Puis des abonnements payants. La source parlait de paliers autour de 19 $ par mois, ou moins si tu prends à l'année, et un plan pro plus cher. C'est un système de crédit, ça coûte un peu pour créer l'avatar lui-même, et ensuite un peu moins pour chaque vidéo que tu génères avec. D'accord, je vois le principe. Donc pour résumer, on a là un outil qui permet de sortir très vite des pubs vidéo personnalisées, qui cherchent à imiter le style UGC, C'est ça. en utilisant des avatars IA, des images produits et des voix de synthèse. Techniquement, ça tient la route. Tout à fait. Et ça nous amène à la question de fond, en fait. Avec ces IA qui deviennent si bonnes pour imiter l'authenticité, ou en tout cas une certaine forme d'authenticité, Oui. comment est-ce que notre perception va évoluer?
Où est-ce qu'on va mettre la frontière entre le vrai contenu utilisateur et ces créations IA qui sont de plus en plus sophistiquées dans le marketing? C'est une excellente question. Quel impact sur la confiance des consommateurs, sur l'avenir de la création publicitaire elle-même? Ça laisse matière à réfléchir, c'est